Je sais pas du tout ce que c'est, ça ressemble à du John Waters. On n'est pas très loin, pas très loin. C'est un cinéaste que tu connais, que t'aimes, je pense. Mais c'est quoi comme film? Alors c'est Showgirls de Paul Verhoeven. Putain, voilà, voilà. Ouais, non, j'ai vu. Oui, oui, là, voilà, j'aurais reconnu avec ce passage-là. Non, j'ai vu. Je crois que je l'ai vu avec beaucoup de distance, Showgirls. Je crois que comment dire, l'écho et tout ce qui s'est passé autour. Ah ouais, maintenant, ouais, j'aurais bien reconnu. Même ayant grandi avec Sauvé par le Gong. Du moins, non, c'était un petit peu plus tard après ma génération. Mais bon, ça a touché un petit peu la génération de 78. C'est vrai que Showgirl, c'était voilà, mettre avec striptease dans une catégorie. Non, ce que j'ai vraiment aimé, c'est que Paul Verhoeven soit allé chercher ses Razzie, quoi, ses prix du pire film jamais fait, et qu'il les remercié. Je trouvais ça assez formidable. Je trouvais que c'était très culotté. En effet, Paul Verhoeven, c'est pour moi, comment dire, exactement l'incarnation parfaite de ce que devrait être le regard européen sur la culture américaine. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui va réussir dans des films très efficaces, de pur divertissement, et qui sont vraiment des chefs-d'œuvre. Hein. Je parle de Robocop et évidemment de Starship Troopers, à non pas simplement faire un film de genre, mais à faire des films qui commentent la politique américaine avec beaucoup de distance, beaucoup d'ironie, beaucoup de critique, et finalement qui gardent une identité européenne alors que c'est des films ultra américains, mais avec une identité européenne qui est là pour critiquer, qui est là pour faire un commentaire. C'est un petit peu moi ce que j'ai essayé de faire sur Piranha, en étant beaucoup plus du côté, quand on regarde le film un peu plus extérieur de l'Europe, en étant plus du côté des Piranhas, et en regardant le Spring Break, non pas comme simplement quelque chose de fun et de sexy, mais comme aussi une sorte de symbole, de métaphore de cette Amérique, et de ses paradoxes, et de cette société de consommation où tout est dans l'apparence, où finalement le plaisir est assez, comment dire, absent, parce que finalement c'est le vrai Spring Break, c'est un phénomène assez triste. C'est pas un phénomène si rigolo que ça. Ils font la fête, mais tout est dans le faux, quoi. C'est comme les seins siliconés. Il n'y a pas une vraie quête de liberté ou comment dire, de quête de plaisir vraiment sexuel. On imite, on fait semblant, on fait des exercices forcés pour ressembler un peu aux clichés qu'on voit à la télé. Et finalement, c'est vraiment la société de consommation dans toute sa splendeur. Donc il y a un petit peu le côté, les piranhas qui viennent dévorer tout ça, un peu une sorte de... C'est drôle parce que on écrivait quand la crise a commencé, quand le crash boursier a vraiment tapé, et on pouvait pas s'empêcher de voir un petit peu, même si voilà, ça s'est fait pendant qu'on écrivait, donc il y avait déjà le tremblement de terre, il y avait déjà l'histoire, il y avait déjà le scénario, mais il y avait une vraie, comment dire, une analogie assez amusante avec ce tremblement de terre qui libère ces piranhas et cette crise économique qui vient dévorer cette société de consommation complètement écervelée. J'ai travaillé avec un studio, les Weinstein, qui ne voulait même pas entendre parler de quelconque sous-texte, qui était là juste pour faire un thriller ou un film d'horreur efficace. Et finalement, les quelques plans ou les quelques petites scènes, vignettes qui étaient vraiment qui auraient rendu un petit peu ce discours ou ce sous-texte évident ont été un petit peu sucrés. Ils reviendront sur le DVD. C'est une scène où on a un jeune Spring Breaker qui est déguisé en statue de la liberté, qui se fait dévorer par les piranhas. Un autre où on a vraiment un obèse qui se fait aussi dévorer. La mort des fondamentalistes chrétiens. Bref, il y a pas mal de petites choses comme ça qui ont un petit peu sauté aux yeux du studio comme étant des commentaires un poil politiques, et ils l'ont pas senti, quoi. La colline à des yeux, c'était vraiment... en fait, je me considère comme le personnage de la colline à des yeux, vraiment comme quelqu'un de gauche, humaniste, contre les armes, contre la violence, mais je peux pas m'empêcher de me poser la question, c'est un petit peu comme le vieux fusil. C'est-à-dire qu'on est un petit peu dans une dynamique où, et si demain ça arrivait, et si demain les nazis débarquent, violent ta femme et détruisent tout, qu'est-ce que tu fais? Tu restes dans tes positions de défense, ou tu assumes la justice personnelle? Et c'est un peu cette question qui est toujours au cœur de la lâcheté-courage, l'engagement, résistance, collaboration, qui m'intéresse vraiment dans les films. C'est vraiment des sujets, ça va des chiens de paille à Délivrance,
où j'aime justement quand des gens qui ont des vraies convictions, qui sont vraiment de gauche au départ, parce que si c'est des gens qui sont déjà dans une politique de défense et dans une politique un peu agressive, évidemment, voilà, il n'y a pas vraiment d'évolution. Mais j'aime cette évolution, j'aime quand elle pose cette question. Et c'est vrai que La Colline à des yeux, je me suis mis dans le personnage, je me suis vraiment demandé, je ne sais pas si j'aurais eu ce courage-là dans une situation pareille, mais jusqu'où tu irais pour aller sauver, récupérer ton bébé et venger ta famille, même si c'est pas seulement un film de vengeance, même si on n'est pas dans le pur film de vengeance, parce qu'il s'agit quand même d'aller récupérer quelqu'un. C'est un récit d'apprentissage peut-être, non? C'est aussi un récit d'apprentissage, mais je pense qu'on arrive à des thèmes qui dépassent la politique, qui sont vraiment qui sont vraiment sur l'humain, à son état d'instinct, à l'état un petit peu naturel, où finalement la justice personnelle n'est pas nécessairement quelque chose qui est contre ce qui nous rend humains, justement. Et quelque part, des fois, la volonté de s'opposer à des règles et de résister, et finalement de passer d'un côté où la violence se retrouve un peu justifiée. Mais sur Piranha, je me suis dit, voilà, fais attention, parce que c'est vrai que dès qu'il y en a un qui fume un joint ou qui est, ou qui est machin, bon, il se fait dévorer, mais quelque part, il n'y a pas que. C'est-à-dire que c'est quand même les gens de cette ville sont vraiment des Américains comme dans La Colline à des yeux, qui sont vraiment de droite. Voilà, on sort le taser gun pour un rien. C'est quand même ultra réac, cette société du Lake Victoria au début du film. Et c'est quand même très sympathique. C'est-à-dire que c'est tout le paradoxe de la droite américaine qui est à la fois ultra réac fasciste et en même temps ultra sympathique et charmante, parce qu'ils ont toujours ce côté très ouvert sur les autres. Et j'aimais bien ça. C'est vrai que le discours est moins clair dans Piranha qu'il l'a été dans La Colline, parce qu'on était beaucoup plus fun, beaucoup plus popcorn. Et quelque part, je vais pas me cacher que même si j'ai pas mal d'aversion sur le Spring Break et ce qu'il représente, et c'est plus un regret, j'aurais aimé que le Spring Break, dans ma recherche, apparaisse comme un vrai phénomène de pur plaisir, comme un vrai truc où les gens s'éclatent, où ils passent une semaine incroyable. Mais il y a quand même quelque chose qui me dit, putain, quand même, j'aimerais bien être avec eux.